Il existe un secret dont personne ne parle. Un secret qui ne figure dans aucun livre de développement personnel, dans aucun programme de motivation, dans aucun séminaire à plusieurs milliers d'euros. Un secret que les millionnaires connaissent depuis des générations, mais qu'ils se transmettent uniquement dans les coulisses, loin des caméras, loin des micros, loin de la foule. Et si je te disais que ce secret pourrait changer ta vie, ton rapport à l'argent, ton rapport à la réussite, sans que tu aies besoin de chance, de diplôme ou d'un réseau privilégié? Si je te disais que ce secret existe réellement et qu'il est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines, mais aussi beaucoup plus puissant? Depuis des siècles, les hommes cherchent la formule de la prospérité. Certains pensent qu'elle se trouve dans l'intelligence, d'autres la cherchent dans l'effort, d'autres encore pensent que la richesse est le fruit d'un destin chanceux, réservé à une minorité. Mais tous passent à côté de l'essentiel. Car le véritable secret ne réside ni dans la force du travail, ni dans le nombre d'heures que tu passes à te battre, ni même dans la capacité à économiser chaque centime. Le véritable secret se cache dans une dimension invisible. Une dimension que beaucoup refusent de voir, simplement parce qu'elle remet tout en question. Pendant longtemps, je me suis demandé comment certains individus, pourtant issus de milieux modestes, parviennent à s'enrichir rapidement, alors que d'autres, malgré leurs efforts, malgré leur sincérité, malgré leur détermination, restent bloqués au même point. Pourquoi certains se libèrent du poids de l'argent, tandis que d'autres accumulent les frustrations, les dettes, les illusions et les regrets? Comment se fait-il qu'un entrepreneur inconnu, sans capital, sans réseau, parvienne à atteindre des sommets, alors que tant d'autres échouent? La réponse n'a rien à voir avec ce que les livres enseignent. Aucun d'eux ne te le dit, mais tous les millionnaires, sans exception, ont compris une loi invisible. Une loi psychologique, silencieuse, presque interdite. Une loi qui transforme littéralement la manière dont l'argent circule. Une loi qu'ils appliquent inconsciemment, mais qui agit comme un levier gigantesque, capable de propulser n'importe qui vers l'abondance. Cette loi pourrait se résumer en une phrase, une simple phrase, mais dont la puissance est incommensurable. Ce n'est pas la réalité qui te fait devenir riche, c'est la perception que tu crées. Oui, la perception. Ce que les autres voient, ce que les autres ressentent en ta présence, ce que tu représentes mentalement pour eux, ce que tu incarnes, la valeur perçue, pas la valeur réelle, pas ce que tu sais faire, pas le temps que tu investis, pas ton diplôme, pas ton CV. Ce qui compte réellement, c'est l'image mentale que tu crées dans l'esprit des gens. C'est elle qui détermine ton revenu. C'est elle qui façonne ta réussite. Les millionnaires ne vendent pas des produits, ils ne vendent pas des services, ils ne vendent pas des compétences, ils vendent une perception, une identité, un symbole, un résultat visible, une transformation possible, une version meilleure de la réalité. Et c'est précisément ce que les livres ne disent jamais. Ces livres parlent d'action, d'effort, de discipline, de mental. C'est vrai, tout cela a son importance. Mais ce n'est pas le cœur. Le cœur de la richesse repose sur un mécanisme silencieux, une mécanique psychologique profonde, la capacité à devenir indispensable dans l'esprit des autres avant même d'être payé. Les pauvres pensent en termes de prix, les riches pensent en termes de perception. Les pauvres cherchent des clients, les riches créent de l'influence. Les pauvres veulent te gagner de l'argent, les riches veulent devenir un point de référence. Les pauvres veulent vendre, les riches veulent être choisis. Les pauvres veulent prouver, les riches veulent inspirer. Et ce secret, ce changement subtil mais immense, est celui qui fait toute la différence. Ce secret explique pourquoi un consultant peut facturer 200 euros là où un autre facture 20 000. Ils font parfois exactement la même chose, mais ils ne créent pas la même perception. Ce secret explique pourquoi certains artistes restent invisibles, tandis que d'autres deviennent des légendes. Ce n'est pas le talent, c'est la perception. Ce secret explique pourquoi un influenceur devient incontournable, tandis qu'un autre, pourtant plus compétent, reste dans l'ombre. Ce secret explique pourquoi un entrepreneur crée un empire alors qu'un autre lutte pour survivre. Ce secret explique pourquoi un produit banal peut devenir une révolution. Ce n'est pas la réalité, c'est l'histoire qu'on raconte autour de cette réalité. Sans perception, même ta valeur réelle disparaît. Avec perception, même une petite valeur devient immense. Et maintenant, pose-toi cette question. Que renvoies-tu? Quand les gens te voient, que perçoivent-ils? Une personne perdue ou une personne en contrôle?
Une personne ordinaire ou une personne rare? Une personne qui cherche ou une personne qui apporte? Une personne qui subit ou une personne qui influence? Une personne qui consomme ou une personne qui crée? L'erreur de 99% des gens, c'est de vouloir d'abord améliorer leur réalité, en croyant que leur perception changera ensuite. C'est l'inverse. Les riches construisent d'abord la perception. Ensuite, la réalité s'aligne. Les pauvres veulent d'abord la preuve. Les riches créent la conviction. C'est pour cela que ce secret est rarement enseigné. Il est trop puissant, trop dérangeant, il bouleverse les règles. Il révèle que la société fonctionne sur une architecture invisible que peu comprennent. Il montre que la richesse est un phénomène psychologique avant d'être un phénomène financier. Il expose le fait que l'argent n'obéit pas à la logique, mais à la perception, et que ceux qui comprennent cette loi avancent à une vitesse impossible à rattraper. Comprendre ce secret, c'est réaliser que l'argent n'est pas un but, c'est un effet, l'effet d'une perception parfaitement construite, l'effet d'une identité assumée, l'effet d'une valeur rendue visible, l'effet d'un positionnement clair, puissant, assumé. Alors voici la vérité que les livres ne te disent jamais. Tu deviens riche quand tu changes la manière dont le monde te voit, pas quand tu changes la manière dont tu te vois toi-même, pas quand tu travailles plus dur, pas quand tu espères davantage, pas quand tu attends une opportunité. Tu deviens riche quand tu décides consciemment de devenir une personne rare, une personne qui apporte, une personne dont la présence transforme. La perception n'est pas un mensonge. La perception est une projection de ton potentiel. C'est la version de toi qui attire l'abondance avant même que tu ne l'aies. C'est la version de toi qui influence avant même que tu ne réussisses. C'est la version de toi qui parle avant que tu n'ouvres la bouche. Et c'est la seule chose que les millionnaires protègent réellement, leur image psychologique, leur identité publique, leur valeur perçue, leur mystère, leur aura, leur rareté, leur capacité à représenter quelque chose que les autres n'arrivent pas à incarner. Quand tu comprends cela, tout change. Tu ne cherches plus à convaincre, tu attires, tu ne cherches plus à te vendre, on te choisit. Tu ne cherches plus à prouver, on t'écoute. Tu n'essaies plus d'être compétent, tu deviens indispensable. Tu n'essaies plus de courir après l'argent. L'argent vient à toi. Ce que les livres ne disent jamais, c'est que la richesse commence toujours par un changement invisible. Un changement intérieur qui devient perceptible. Une construction identitaire qui modifie la perception collective. Une compréhension profonde que l'argent ne suit pas les efforts, mais la valeur apparente. Une prise de conscience que ceux qui contrôlent la perception contrôlent inévitablement la richesse. Les millionnaires ne cherchent jamais à être meilleurs. Ils cherchent à être différents. Ils ne cherchent pas à être performants. Ils cherchent à être marquants. Ils ne cherchent pas à être connus. Ils cherchent à être incontournables. Et si tu veux vraiment commencer ton chemin vers l'abondance, tu dois te poser une question simple mais dangereuse. Qu'est-ce que je représente? Pas ce que je fais, pas ce que je veux, pas ce que je sais, mais ce que je représente psychologiquement, symboliquement, humainement. Quelle est l'impression immédiate que je renvoie? Quel est le message silencieux que j'envoie? Quelle valeur je rends visible? Car le secret millionnaire n'est pas caché dans les bibliothèques, il est caché dans l'esprit humain, dans la manière dont les autres te lisent, dans la façon dont ils te ressentent, dans la façon dont tu influences leurs décisions. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être un génie, tu n'as pas besoin d'être supérieur. Tu dois simplement devenir une personne que l'on remarque, que l'on respecte, que l'on écoute, que l'on suit. Les livres ne parlent jamais de cela. Parce que ce secret demande du courage. Il demande de sortir de l'ombre. Il demande d'assumer ton potentiel. Il demande d'incarner une version de toi que tu as toujours cru réservée aux autres. Il demande de comprendre que la richesse n'est pas un combat contre le monde, mais une transformation de la manière dont le monde te voit. La perception n'est pas une illusion, c'est une stratégie, c'est un levier, c'est une arme, c'est une clé. Et maintenant, tu la connais. Voici le secret millionnaire que les livres ne disent jamais. Tu deviens riche quand tu deviens une perception plus grande que ta réalité. Et dès que tu commences à l'incarner, même légèrement, la richesse commence déjà à se déplacer vers toi. Bienvenue du côté interdit de la connaissance.